Voilà. Voilà, le partage peut-être. Je t'ai donné le Oui, je partage ou partage pas? mon écran. Ouais, attends, voilà, tu peux partager. Ok, et ben c'est parti. Oups, je vais juste remettre à la première slide. Tac, vous allez voir, il y aura beaucoup d'infos intéressantes et on pourra répondre à vos questions à la fin. Je me présenterai plutôt à la fin. D'abord, je vous donne le bon contenu, mais tu as déjà fait une bonne présentation. Donc, bonjour tout le monde. Très content d'être ici. Vous allez voir que ça va être une formation crypto, mais surtout débutant. Pas pour les experts en crypto-monnaie, mais ceux qui veulent découvrir un peu le sujet. Et donc, on va voir les 7 étapes pour investir simplement dans 5 prometteuses que je vais vous présenter, tout en ayant un maximum de rentabilité et de sécurité. Au maximum, bien sûr, c'est pas un livret A. Donc, il y a de la volatilité. Et vous allez me dire peut-être, c'est quoi le rapport avec Selvar? Eh bien, en fait, dans tous les cas, si on parle de crypto-monnaie ou de Selvar, selon moi, c'est des investissements prometteurs. Dans les deux cas, après, ils n'ont pas du tout la même nature. Les crypto-monnaies, c'est bien plus volatile. Mais ce qui est bien, c'est que c'est complémentaire. Moi, personnellement, je suis investisseur dans Selva, ma communauté aussi, en tout cas une partie. Et pour moi, c'est un bon investissement et c'est complémentaire avec les crypto-monnaies parce que la nature est différente. Les crypto-monnaies, ça peut être assez saisonnier, il peut y avoir des grandes hausses, des grandes baisses, alors que Selva, c'est quand même plus ou moins stable. Ou dans quelques trimestres, mois, années, eh bien, ça sera quelque chose de beaucoup plus stable que des crypto-monnaies assez volatiles. Donc voilà, et on va faire des petits liens entre la blockchain, les cryptos et Selvar. Vous allez le voir, ça va être intéressant. Alors, notre objectif aujourd'hui, il est simple, vous allez voir, ça va être sympa. On va voir 5 points ensemble. Le premier point, c'est la définition des crypto-monnaies, avoir les bases, quelles sont leurs utilités, comment elles fonctionnent. Ensuite, point 2, quel est l'avenir des crypto-monnaies? Est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce que on doit en avoir peur? Troisième point, comment est-il possible combien est-il possible de générer avec les crypto-monnaies? Je vais vous donner des faits objectifs. Quatrième point, eh ben, je vais vous présenter ces fameuses 7 étapes pour vous lancer et ces 5 crypto-prometteuses. Et cinquième point, comment il est possible de se lancer concrètement. Alors, premier point sur les 5 qu'on doit voir ensemble, la définition et les bases à connaître. Parce que notre ami Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus riches au monde, dit toujours, je n'investis jamais dans ce que je ne comprends pas. Donc, on ne peut pas se lancer si on n'a pas un minimum de connaissances pour savoir où on met les pieds. Donc déjà, commençons par le Bitcoin, qui est la plus grosse crypto au monde, enfin, l'une des premières qui a réussi en tout cas, la plus capitalisée au monde, etc. Déjà, le Bitcoin, qu'est-ce que c'est en quelques points? Premier point, le Bitcoin, c'est un actif numérique de transfert et de réserve de valeur. C'est pas comme l'or qui est tangible. Le Bitcoin, lui, est intangible. On ne pourra pas le retirer physiquement. Deuxième point, c'est un actif échangeable uniquement sur Internet. Le Bitcoin n'est pas régulé par un organe central, il est dit décentralisé. Il s'échange de pair à pair ou de personne à personne sans tiers de confiance. Par exemple, on n'est pas obligé de passer par une banque pour s'échanger du Bitcoin de personne à personne. On passe directement de la main, entre guillemets, à la main. Point suivant, les transactions sont enregistrées dans un registre public disponible à tous qu'on appelle la blockchain. Je vais vous en parler dans un instant. Et la blockchain, c'est ce qui nous permet la rareté numérique, puisque avant, on ne pouvait pas créer de rareté numérique. Si on avait une photo JPEG sur notre ordi, on pouvait la copier-coller autant de fois qu'on voulait. Donc tout ce qui était virtuel n'avait pas de possibilité de rareté, puisque on pouvait copier-coller. Mais avec la blockchain, vous allez voir que la rareté numérique devient possible. Point suivant, le Bitcoin ne possède pas de cours légal. Son prix est dû à l'offre et la demande, un peu comme une action en bourse. Il n'y a pas de cours légal. Si les gens achètent, ça monte. Si les gens vendent, ça baisse. Point suivant, il n'y aura que 21 millions de Bitcoin en 2140. Donc l'offre est limitée. On ne peut pas en imprimer comme on veut, comme les euros ou les dollars. Et
il existe aujourd'hui plus de 50 000 crypto-monnaies, donc on va voir lesquelles sont intéressantes et prometteuses selon moi dans un instant. Alors, passons brièvement sur c'est quoi la blockchain et je vous détaillerai d'autres types de crypto-monnaies dans un instant. Avant, ça, qu'est-ce que la blockchain? Bah, voyez la blockchain comme, j'aime bien l'appeler, un livre de marbre sur lequel toutes les transactions sont écrites et comme elles sont notées, ces transactions, sur un livre de marbre, eh bien, personne ne pourra jamais les effacer ou les modifier. Et ce livre de marbre est disponible à tous. Donc, voyez ça, la blockchain, comme un livre de marbre dans lequel toutes les transactions sont notées et tout le monde peut le voir, ce livre. Donc, vous connaissez les transactions classiques, donc centralisées. Par exemple, moi, si je suis ici, je fais un virement de 1000 euros à une amie, eh bien, ça va passer de mon compte bancaire à son compte bancaire. Donc, de ma banque à sa banque. Donc, nous passons par des tiers de confiance bancaires. On est obligé de leur faire confiance. Alors que quand on utilise des services décentralisés, il n'y a plus de acéphale, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de tiers de confiance qui vont gérer et contrôler toutes les transactions, ou vos fonds d'ailleurs. Là, c'est décentralisé, donc on a besoin de faire confiance à personne. Et c'est ça qui est pas mal avec la blockchain. Et la blockchain permet cette rareté numérique qui n'était pas possible jusqu'à maintenant. Et là, on peut faire un lien avec Selvar, parce que Selvar utilise la technologie blockchain, en l'occurrence, pour faciliter les paiements. Donc, vous savez, quand il y a un paiement qui est fait, il y a une personne qui sert une boisson, eh bien, il va payer. Et donc, ce paiement, ça crée un chiffre d'affaires. Et ensuite, vous savez, il y a plein de personnes qui vont être payées. Il y a les fournisseurs, il y a Selvar, il y a les personnes qui vont entretenir les machines, il y a les ambassadeurs des pays, il y a nous, investisseurs, etc. Et ça sera fait directement sur la blockchain. Donc, il me semble que c'est un paiement par mois. Et en fait, ce qui est bien avec la blockchain, c'est que c'est presque instantané en fonction de la blockchain qui sera utilisée, mais il me semble que c'est Polygon. Ensuite, ça coûte presque rien. Et ensuite, ce qui est bien avec la blockchain, c'est que c'est transparent. Selfbar pourrait pas nous dire, ah bah non, en fait, je m'en mets un peu de côté, personne ne le verra. Bah non, en fait, comme tout est tracé, bah, ils peuvent pas nous mentir puisque c'est sur la blockchain, c'est sur le livre de marbre de la blockchain et on peut tout tracer. Donc, on sait exactement combien Selvar a gagné, combien ça a été reversé aux investisseurs en toute transparence. Et ça, c'est rapide parce que c'est sur la blockchain et quasiment instantané, ça coûte très peu de frais. Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose sur ce point. Ouais, je disais juste dans le chat que c'était bien Polygon, la Oui. blockchain utilisée, et c'est les investisseurs qui vont toucher tous les 3 mois. Mais par contre, tout se Ah, fait instantanément pour tout le reste. ok, super. Donc, vous voyez que là, la blockchain a un beau cas d'usage très utile qui nous permet à nous d'être assurés sur nos investissements. Et voilà, en plus, ça peut être payé du coup dans le monde entier, je pense, parce que bah, on passe par la blockchain, puis par un intermédiaire bancaire qui est parfois long, coûteux, etc. Donc ça, c'est pas mal. Alors, j'avais pris cette impression écran parce que j'ai vu que vous aviez le Best Blockchain Proof of Concept 2022. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire sur le sujet. Oui, c'est ça, c'est un collège d'universités européennes qui ont décerné le prix, ce prix-là à Selfbar, c'était surtout pour ce que tu viens de donner, le split des paiements, le split des paiements et les audits faits tous les 24 heures Hmm. avec toute la base de données, tout ce qui est surveillance des entretiens des tables, les données de température interne, externe, combien, tout ce qui a coulé. Donc, tout ça va être vérifié par la blockchain toutes les 24 heures, il y a une audit qui se fait. Hmm. C'est Ah, pour ça, ça c'est que c'est. super. Il y a de la Ouais, transparence, des exactement. contrôles, donc ça, c'est super. Ensuite, maintenant qu'on a compris les bases du Bitcoin, les bases de la blockchain, comme je dis souvent, on n'a pas besoin de connaître le moteur pour utiliser une voiture. Bah là, on a appris la base de ce qu'il faut pour voilà, mieux appréhender le sujet.
Et donc maintenant, comprenons un petit peu les bases des différents types des crypto-monnaies qu'il existe. Parce que, on l'a vu, il y a plein de crypto-monnaies et on peut les ranger dans certaines catégories. Donc ça, il n'y a rien d'officiel là-dedans. Enfin, si, plus ou moins, maintenant c'est officiel. Il y a plus ou moins quatre types de crypto-monnaies dans lesquelles je les ai classées. Le premier type, c'est les stablecoins. Donc là, ce sont des crypto-monnaies ayant un cours stable parce que chaque crypto est backé à une devise. Et oui, ça paraît bizarre, mais il y a des crypto-monnaies, ça n'existait pas moi quand j'ai investi en 2016, il n'y avait pas de stablecoin. Mais quelques années après, les stablecoins sont arrivés, donc c'est-à-dire que une crypto-monnaie, par exemple un USDC, égale un USD, un dollar. Donc quand on achète cette crypto-monnaie USDC, eh bien, généralement, elle est plus ou moins backée par un dollar. Ça peut être un dollar ou des obligations d'État américains ou tout autre actif, mais généralement, un USDC égale, donc cette crypto-monnaie égale un dollar. Donc ça, c'est pas mal parce que si on fait des gains, eh bien, on peut les transformer en stablecoin, comme ça, on préserve nos gains. Ensuite, il existe des security tokens. Donc, c'est quoi un security token? Eh bien, c'est un contrat d'investissement qui représente la propriété légale d'un actif. Donc, un security token peut représenter, par exemple, une part de société. Voyez un security token vraiment comme une part de société sur la blockchain. On pourrait même dire une part de société tokenisée pour ceux qui connaissent. Comme ça, elles deviennent beaucoup plus liquides et on a la preuve de notre possession sur la blockchain et on pourrait même potentiellement payer avec les parts de société. Parce qu'aujourd'hui, une action en bourse, si on a une action Amazon, le souci, c'est qu'on ne peut pas payer avec. On ne peut pas l'envoyer à quelqu'un. Un security token, c'est plus ou moins la même chose, part de société, mais liquide et transférable. Ensuite, il y a les utility tokens. Donc là, on n'a pas, quand on achète ce token, ce type de crypto-monnaie, on n'a pas de part de société. Un utility token, ça n'a rien à voir, c'est un token qui aura un intérêt dans le projet. Donc, par exemple, il y a une entreprise qui a un projet et dans son projet, il y aura une économie interne dans le projet et il y aura un token, une crypto qui va avoir un intérêt dans ce projet. Et bien sûr, ils vont utiliser la blockchain pour faire circuler ce token. Et là, voyez ça un peu comme les points fidélité. Vous allez, par exemple, je sais pas, à Auchan ou Carrefour ou Leclerc, et vous avez des points de fidélité. Et ces points, vous pouvez les échanger contre, je ne sais pas moi, un rasoir, des cadeaux. Et donc, c'est un peu de l'argent, ces points de fidélité. Bah, là, c'est un peu la même chose. Un utility token, c'est un peu les points de fidélité de Carrefour ou Géant ou Leclerc ou etc. Et voilà, c'est un peu la même chose. Donc, vous n'avez pas des parts de société, mais vous avez une utilité, d'où son nom, utility token, dans ce projet. Et ensuite, vous avez les commodities. Donc, les commodities, vous savez sûrement ce que c'est dans la vraie vie, dans les marchés traditionnels, eh bien, par exemple, c'est les matières premières, mais qui ne sont pas gérées par une société. Par exemple, le pétrole, ce n'est pas une société qui est derrière. Le gaz, le blé, l'or, l'orge, le maïs, le riz, c'est pas une société qui est derrière. C'est ce qu'on appelle du coup une commodity. Le plus connu, bien sûr, c'est l'or, mais le Bitcoin est classé ou va être classé dans cette catégorie commodity. Parce que, vous savez, derrière le Bitcoin, il n'est pas régulé par un organe central, on ne connaît même pas vraiment le fondateur, donc il a un pseudo Satoshi Nakamoto, mais on ne sait pas vraiment qui c'est, du coup, il est pris comme une commodity. Alors, maintenant qu'on a vu le premier point, qui était les bases des crypto-monnaies, la définition, l'utilité, etc., le fonctionnement, maintenant voyons l'étape 2. Quel est l'avenir des crypto-monnaies? Est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce on doit en avoir peur, etc. Donc déjà, j'aime bien cette citation d'Arthur Schopenhauer qui nous dit que toute révolution scientifique, technique, politique et morale de l'histoire de l'humanité passe par trois phases. Au début, cette nouvelle, par exemple, technologie est prise comme ridicule. Par exemple, Internet, vous vous souvenez peut-être au début, on trouvait ça ridicule d'aller chercher des choses sur Internet alors qu'on avait tout à la bibliothèque. Ensuite,
on a trouvé ça dangereux. Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit ici, reportage sur France 2 en 1995. J'avais 4 ans. Et il disait que sur Internet, c'est utilisé par les mafieux ou les personnes malveillantes parce qu'il y a sur Internet la recette de la bombe nucléaire, etc. Donc, on passe par la phase dangereuse et ensuite, quelques années plus tard, par exemple aujourd'hui, nous sommes dans la phase évidente. Tout le monde sait qu'Internet aujourd'hui, c'est l'évidence, même pour communiquer aujourd'hui. Mais en fait, chacun est dans cette phase. Par exemple, des personnes de 90 ans, certaines, en tout cas, pas tous, eh bien, sont toujours dans la phase ridicule ou la phase dangereuse concernant Internet. Et pour les crypto-monnaies, c'est pareil. Il y en a, ils sont toujours dans la phase ridicule, d'autres dans la phase dangereuse, d'autres dans la phase évidente. Il n'y a pas de bien ou de pas bien. Chacun avance à son rythme. Mais il faut prendre en compte ce point-là. Par exemple, pour les voitures à l'époque, la première voiture, ils appelaient, vous savez comment ils appelaient les premières voitures? Enfin, voitures, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais ils appelaient ça des cercueils sur roues. Parce qu'en fait, ils disaient que c'était un engin qui allait très vite et qui pouvait tuer des gens. Ce qui est vrai, parce que on peut se tuer dans une voiture. Du coup, fallait qu'il roule qu'à 20 ou 30 km/h et qu'il y ait, bah, même moins, parce qu'il fallait absolument qu'il y ait une personne qui marche devant avec un drapeau pour le circuler comme ça. Donc là, ils étaient dans la phase dangereuse. Et aujourd'hui, les voitures, c'est l'évidence. Et ben pour les crypto-monnaies, c'est pareil. Chacun avance à sa phase, ridicule, dangereuse ou évidente. Mais ce qui est sûr, aujourd'hui, et c'est un fait, la SEC, donc le gendarme financier américain, a approuvé 11 ETF spot Bitcoin en Amérique. Donc ça ajoute énormément d'autorité et de légitimité euh, pour le Bitcoin et les crypto-monnaies, parce que c'est en gros approuvé par le régulateur américain. Le Bitcoin a été approuvé par le régulateur américain et des institutionnels et le grand public américain peuvent acheter du Bitcoin via un ETF. Donc ça, c'est pas mal. Aujourd'hui, ça représente 53 milliards de dollars sous gestion, ces ETF Bitcoin, dont le deuxième plus gros est BlackRock, vous connaissez peut-être, c'est le plus gros gestionnaire de fonds du monde qui gère plus de 10 000 milliards de dollars et ils ont investi déjà 10 milliards de dollars dans le Bitcoin. Donc, si le plus gros gestionnaire de fonds du monde investit dans le Bitcoin et a lancé des ETF Bitcoin, c'est peut-être qu'il y a une raison. Ensuite, il y a des ETF Bitcoin et Ethereum qui ont été acceptés récemment à Hong Kong. Et ils veulent que Hong Kong devienne une place forte crypto en Asie. Et d'ailleurs, ces ETF vont être actifs le 30 avril 2024, donc dans 5 jours. Et là aussi, ça va ramener un flux important dans ce secteur. Et là aussi, ça ramène de l'autorité et de la légitimité et de la sécurité au Bitcoin et aux crypto-monnaies. Alors qu'avant, bien, on n'aurait même pas imaginé une telle information. Mais il y a encore de bonnes nouvelles. PayPal a lancé des services pour acheter et vendre des crypto-monnaies. Donc, on peut acheter des cryptos sur PayPal, pas en Europe pour l'instant, mais en Amérique. Et ils ont même lancé leur stablecoin. Donc, PayPal a sa crypto-monnaie. C'est le PYUSD. Et donc, ils ont maintenant leur crypto-monnaie. Mais on peut aussi acheter des cryptos sur Revolut. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une néobanque. Eh bien, on peut acheter désormais des cryptos sur Revolut. Et vous connaissez peut-être Telegram. Sûrement, d'ailleurs, vous avez la notification de ce live sur Telegram ou sur WhatsApp ou sur Facebook, mais en partie sur Telegram. Eh bien, Telegram ont lancé leur crypto-monnaie. C'est la 11e plus grosse crypto au monde. Elle s'appelle le TON, T-O-N. Et donc là aussi, ça, ça met de la légitimité aux crypto-monnaies. Et donc souvent, les crypto-monnaies, certaines personnes qui n'ont pas l'information pensent que derrière une crypto-monnaie, il n'y a rien. Est-ce que vous pensez que derrière la crypto-monnaie TON, il n'y a rien, alors que Telegram, bah, c'est une application que énormément de personnes connaissent. D'ailleurs, il y a près de 1 milliard d'utilisateurs actifs sur Telegram.
Il y a une grosse société, énormément d'employés, énormément de bénéfices, etc. Et ils ont leur crypto-monnaie. Donc, c'est faux. Parfois, souvent d'ailleurs, il peut avoir des gros fondamentaux derrière une crypto-monnaie. Parfois, c'est faux, il n'y a rien. Mais ça n'empêche qu'elle peut prendre de la valeur. Ensuite, concernant les paiements crypto, eh bien 85% des commerçants sont favorables à accepter le paiement en crypto-monnaie et les acheteurs aussi de produits ou services, les consommateurs, eux aussi, sont favorables à utiliser les crypto-monnaies à terme. Et il faut savoir aussi que la Banque de France va lancer sa crypto-monnaie, donc ça, enfin, crypto-monnaie, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ça s'appelle vraiment une MNBC, c'est-à-dire une monnaie numérique de banque centrale, et il y aura un e-euro, donc dans un premier temps interbancaire, donc ce qu'on appelle une MNBC de gros, c'est-à-dire entre les banques, et à l'avenir, eh bien, le but, c'est qu'elle soit acceptée aussi pour le grand public. Je ne sais pas si elle sera acceptée, mais en tout cas, le but, c'est qu'elle soit diffusée au grand public. Et donc tout ça, ça ajoute de la légitimité, de l'autorité au marché des crypto-monnaies. Et bah, c'est pareil pour Selvar. Eux aussi, ils ont je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, des certifications. Par exemple, en 2024, au CES de Las Vegas, ils ont gagné. Alors là, il faudra compléter, mais je vois modèle financier. Donc, il me semble que vous avez gagné un prix concernant le modèle financier de Selvar au CES de Las Vegas 2024. Ouais, c'est ça, le modèle financier sur lequel s'appuie Selbar a gagné le premier prix, toutes startups confondues. Donc, on s'est un peu rapidement inspiré de David Bowie qui avait titrisé ses royalties il y a très longtemps parce qu'il ne voulait pas toucher pendant 40 ans, il voulait les toucher tout de suite. Donc, ici, Selbar, c'est la même chose. On a donné un droit, donc celui qui possède un RBF, donc une quote-part Selbar, il a un droit sur notre chiffre d'affaires futur en fait. Et c'était tokenisé, tu l'as bien expliqué tout à l'heure, le fait de le tokeniser, ben, ça le rend liquide, on sait l'échanger très facilement, euh, à l'inverse des actions, etc., qui c'est plus difficile à échanger. Donc voilà, pour Ok. être court. Et ben là, du coup, avoir ce prix, tout le monde ne gagne pas ce prix hein, quand même. C'est c'est Ouais. rare d'avoir un prix au CES de Las Vegas. Et donc, comme pour le Bitcoin et les crypto-monnaies, eh bien là aussi, ça ajoute de la légitimité, de l'autorité à Selva. Et donc, du coup, dans l'évolution du Bitcoin et des crypto-monnaies, concernant ce petit marché aujourd'hui qui est les crypto-monnaies, qui représente que 2000 milliards de dollars, c'est tout petit encore, eh bien nous sommes au tout début. Aujourd'hui, si vous parlez à quelqu'un dans la rue de crypto-monnaie, peut-être de nom, il va connaître, sûrement maintenant aujourd'hui, mais est-ce qu'il a vraiment investi? Ben ça, c'est beaucoup plus rare. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a 9% des Français qui ont investi dans les crypto-monnaies. Donc il y a encore de la marge, alors qu'il y a 80% des gens qui ont Internet, même si ce n'est pas 95%. Et dans le monde, c'est que 5% des personnes qui ont investi dans les crypto-monnaies. Donc on en est très très loin comparé au marché, d'ailleurs, bah, c'est ma prochaine slide, comparé au marché des actions, eh bien vous voyez, c'est 67 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, le marché des crypto-monnaies, c'est 2 ou 3 milliards de dollars. Donc vous voyez qu'il y a un gap énorme. Même par exemple, si on regarde le marché de l'or, c'est 10 000 milliards de dollars. Nous, on n'est que le marché des cryptos à 2 ou 3, je crois qu'on est à 2000 milliards de dollars. Donc il y a un gap énorme pour que le marché des cryptos arrive au même niveau que l'or, voire dans quelques années ou plus, eh bien, au marché des actions. Et peut-être que toutes les actions seront tokenisées d'ailleurs à l'avenir. Alors, vous allez me dire, non mais Jonathan, par contre, c'est bien beau les cryptos, ça a l'air à fort potentiel, mais il faut avoir le cœur bien accroché parce que ça monte énormément et ça chute énormément. Eh bien oui, c'est vrai. Ça monte énormément et ça chute énormément. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un marché jeune, qui est un peu, on va dire, même immature. Mais c'est super. Pourquoi? Parce que si on investit dans un marché mature, ou même saturé. Voilà, c'est ça le problème. Si on investit dans un marché saturé, eh bien, on ne peut plus faire trop de gains. Donc, certes, on peut gagner 5%, 10%, 15% par an dans un marché saturé.
comme par exemple le marché des actions ou de l'immobilier. Donc, c'est bien pour plus ou moins de stabilité, mais on ne va pas faire un x5 ou plus par an. C'est pas possible. Donc, plus on investit dans un marché très jeune et, j'ai envie de dire, même immature, eh bien, plus la volatilité est importante, c'est vrai, mais plus les potentiels gains peuvent être énormes. Donc, vous voyez, dans les années 2000, vous voyez, là, c'était la bulle Internet. Là, c'est l'action Amazon que vous voyez en haut. Et ici, nous étions à la bulle Internet dans les années 2000. L'action Amazon a monté énormément et puis a chuté de 76%. Ensuite, elle a remonté énormément. Elle a chuté de, je crois que c'était 50%. Elle a remonté énormément. Après, c'était une chute de 40%, ensuite 30%. Et aujourd'hui, elle chute beaucoup moins. Donc là, on pouvait faire de grands gains parce que si on gardait pendant longtemps, bah, on a un multiple énorme. Mais aujourd'hui, bah, on peut faire beaucoup moins de gains quand on investit dans Amazon, mais par contre, la sécurité est beaucoup plus forte. Donc en fait, c'est toujours le ratio risque-récompense. Si on espère plus de gains, on est obligé de prendre plus de risques. Donc par exemple, si on investit dans le livret A, on aura un rendement faible, surtout net d'inflation, qui sera sûrement négatif, mais du coup un risque faible. Si on investit dans l'assurance vie, on peut gagner plus, mais on prend un peu plus de risques. Si on investit dans le PEA ou les actions, il est possible de gagner encore plus, mais on prend encore plus de risques. Et par contre, si on investit dans le Bitcoin et les crypto-monnaies, je l'ai mis à part parce que ça écrase les autres performances, eh bien, on peut gagner beaucoup, beaucoup plus, mais par contre, là aussi, on prend plus de risques. Donc, on n'a rien sans rien. Si on espère gagner plus, on est obligé de prendre à coup sûr plus de risques. Et les bulles, c'est normal au début d'un nouveau secteur, d'un nouveau marché, puisque la capitalisation de ce marché est toute petite, donc elle peut énormément évoluer. Mais dans quelques années, les gains seront beaucoup plus faibles et la sécurité sera beaucoup plus existante. Donc il y aura plus de stabilité, mais moins de gains. Aujourd'hui, on a moins de stabilité, mais potentiellement plus de gains. Et ce qui fait peur aussi souvent avant d'investir dans les crypto-monnaies, eh bien, c'est l'inconnu, tout simplement parce que, eh bien, on ne connaît pas les crypto-monnaies, donc on a peur. Mais c'est un peu comme conduire pour la première fois. Au début, bah, on a peur, on est un peu stressé au volant, parce que c'est inconnu pour nous. Et l'inconnu fait peur. Et après, on est habitué, on conduit, et aujourd'hui, on n'a plus du tout peur quand on prend le volant parce que l'inconnu est devenu connu. Et bien là, c'est pareil, c'est ce que vous êtes en train de faire avec ce live. Vous êtes en train de rendre connu l'inconnu. Et donc, j'espère à la fin de ce live, eh bien, vous aurez un peu moins peur des cryptos. Alors maintenant, combien il est possible de générer via les crypto-monnaies? Alors, je ne vais pas donner mon avis, je vais vous donner des faits. Et puis, je ne vais pas prendre des faits de 2011, 2012, parce que là, on pouvait faire du 1000 ou du 5000% par an, mais on va regarder ces dernières années. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris plusieurs bull market, donc marché haussier, plusieurs bear market, donc marché baissier, et bah, j'ai fait une moyenne. Donc, attention, la moyenne, un grand écart type. C'est-à-dire que je vais vous donner une moyenne, mais l'écart type est grand. Donc, ça veut dire que, euh, comment traduire ça en français? Ça veut dire que on peut faire des baisses beaucoup plus importantes et des multiples beaucoup plus importants. Là, c'est une moyenne, donc ça veut un peu rien dire, mais en même temps, ça lisse les choses. Donc, si vous avez une vision long terme de plusieurs années, 3, 4, 5 ans, eh bien, la moyenne que je vais vous dire ici pourrait être intéressante. Donc là, d'après mes calculs, ce qu'on peut gagner par an en investissant dans le Bitcoin, je n'ai pas cherché autre crypto-monnaie, c'est x2 par an en moyenne. Comme je vous ai dit, c'est avec un grand écart type. Si vous investissez la mauvaise année, vous pouvez perdre 50%. Si vous investissez la bonne année, vous pouvez faire x10. D'accord? Enfin, sur le Bitcoin, peut-être pas. Mais vous pouvez faire, on va dire, x5. C'est possible, c'est ce qu'on a fait l'année dernière. En sachant qu'il y a une volatilité. Il ne faut pas croire que ça va être stable pendant un an. Ça va être volatile, c'est-à-dire que entre-temps, ça peut perdre 30% sur votre capital, monter de plus 50%, chuter à moins 20%. Donc ça sera pas très stable.
Ensuite, souvent, on a remarqué que le Bitcoin suit des cycles. C'est-à-dire qu'il y a des saisons haussières et des saisons baissières. Et généralement, ça se passe comme ça. Il y a 3 années de hausse, une année de baisse. 3 années de hausse, une année de baisse. 3 années de hausse, une année de baisse. Donc là, logiquement, 2023, 24, 25, ça sera 3 années de hausse. Après, les performances passées ne présagent pas des résultats futurs. Vous avez raison. Mais bon, si on se base sur le passé, ça peut nous aider dans notre réflexion et dans notre stratégie. Alors, il ne faut pas croire que tout est aussi simple que ça, que vous allez forcément gagner de l'argent en investissant dans les crypto-monnaies, parce qu'il y a aussi un fait, d'après une étude AMF, 89% des investisseurs perdent l'intégralité de leur capital en un an, surtout quand ils sont débutants, pas quand ils ont de l'expérience et qu'ils sont experts sur le sujet. Voilà pourquoi il faut se former. Moi, aujourd'hui, quand j'investis dans les crypto-monnaies, j'ai beaucoup plus de chances de gagner de l'argent avec plus de stabilité qu'un débutant s'il se lance. Pourquoi? Parce que j'ai l'expérience et j'ai les connaissances. Voilà pourquoi, désormais, je vais vous présenter l'étape 4, donc les 7 étapes pour investir dans les crypto-monnaies les plus prometteuses selon moi. Donc, dans un premier temps, il ne faut pas faire all-in dans les cryptos. Il ne faut pas croire que c'est une bonne idée, même si c'est ce que j'ai fait moi en 2016. J'ai investi tout ce que j'avais en 2016, mais je déconseille, bien évidemment. Moi, j'ai eu par chance un bon point d'investissement, mais bon, comme j'étais ignorant, je n'avais pas de connaissances sur le sujet, je ne savais pas trop ce que je faisais, mais j'ai eu de la chance parce que j'ai investi à 1 000 $ et il est monté un an plus tard à 19 000 $. Donc j'ai fait x 19. Mais j'aurais pu très bien investir aussi dans une année de chute. Sauf que à ce moment-là, je n'avais pas de connaissances. C'était il y a plus de 7 ans quand même. Aujourd'hui, j'ai l'expérience. Donc du coup, ce qu'il faudrait quand même, c'est pas investir tout dans les crypto-monnaies. Il vaudrait mieux diversifier son patrimoine dans les investissements du passé, du présent et du futur. Donc les investissements du passé, par exemple, c'est l'or, les forêts ou les terrains. Des choses qui existent depuis des milliers d'années et qui ne bougera pas logiquement. Donc moi, par exemple, 10% de mon patrimoine, c'est de l'or, parce que c'est un bon complément aux crypto-monnaies. Ensuite, les investissements du présent, pour la diversification, c'est l'immobilier, bah, c'est les contrats de cession de revenus, par exemple pour Selvar, les actions, les devises, etc. Donc là, c'est 60 à 80% de son patrimoine. Et les investissements du futur, donc là, c'est pour la potentielle fructification, puisque là, on fait un pari sur l'avenir. Quand on investit dans le futur, on fait un pari que dans le futur, ça fonctionnera. Donc, c'est plus risqué. Voilà pourquoi il faut investir moins. Ça peut être les crypto-monnaies, par exemple. Alors là, ça dépend de son aversion au risque, son patrimoine, etc. Ça peut être 5% de son patrimoine, 10, 15, 20. Et là, après, ça dépend de votre aversion au risque. Donc là, en fonction de ce que je viens d'évoquer, dites-vous bah, combien vous pourriez investir dans les crypto-monnaies si ça vous donne l'envie d'investir. Parce qu'on va faire l'analyse et la stratégie ensemble. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à certains moments, le Bitcoin n'est pas la crypto-monnaie la plus rentable. À certains moments. Là aussi, il y a des altcoin season et des Bitcoin season. Donc, c'est-à-dire que parfois, c'est le Bitcoin qui surperforme les autres crypto-monnaies et parfois, c'est les autres crypto-monnaies qui surperforment le Bitcoin. Comme on peut le voir ici, par exemple, il y a des cryptos qui font des multiples que je ne citerai même pas oralement. Donc, du coup, il faut diversifier son portefeuille de crypto-monnaies. Donc, il faut diversifier son patrimoine dans plusieurs actifs, on l'a vu, mais aussi diversifier son capital en crypto-monnaie lui-même. Donc, on peut diviser son capital dans plusieurs crypto-monnaies et le diviser en fonction du capital que l'on a. Par exemple, si on a, je ne sais pas, 500 euros, on peut diversifier que dans trois cryptos. Mais si on a 10 000, peut-être on peut diversifier dans 15 cryptos. Et si on a 100 000, on peut diversifier dans 20, etc. Moi, j'en ai plus de 100, 120 cryptos. Mais 80% de mon patrimoine, de mon capital crypto est condensé dans seulement 8 cryptos. Et oui, j'ai 80 ou 70% de mon capital crypto qui est condensé dans seulement 8 cryptos.
Et après, j'ai plus de 100 cryptos qui représentent seulement 20% de mon patrimoine. Alors, une citation de moi-même. Le secret pour investir dans les crypto-monnaies avec succès tient en trois éléments primordiaux. Quoi acheter, des cryptos à fort potentiel, quand les acheter à bon prix et quand les vendre au prix maximum. Et si vous avez ces trois éléments, eh bien, vous allez investir avec succès dans les cryptos. Voilà pourquoi c'est les trois étapes qu'on va voir maintenant. Première étape, quoi acheter? Donc, quelle crypto-monnaie à fort potentiel? Alors, si vous voulez faire quelque chose de très simple parce que vous ne voulez pas vous prendre la tête, eh bien, je vous dirais d'aller sur coinmarketcap.com et d'investir, par exemple, dans les 5 crypto-monnaies les plus capitalisées au monde, hors stablecoin, bien sûr, à raison de 20% chacune. Donc, par exemple, en l'occurrence, en ce moment, ce diapo est à jour, 20% de Bitcoin, 20% d'Ethereum, 20% de BNB, d'ailleurs, ça, par contre, ça, je ne l'ai pas mis à jour, 20% de Solana et 20% de XRP. On pourrait faire ça si on veut faire quelque chose de très simple où on ne veut pas se prendre la tête. On verra le quand acheter tout à l'heure. Mais on peut optimiser un petit peu. Il y a une deuxième solution si vous voulez creuser un peu et maximiser votre performance. Mais par contre, si on veut espérer plus de gains, on est obligé de prendre à coup sûr plus de risques, vous l'avez compris. C'est le ratio risque-récompense. Eh bien, on peut investir dans 50% en big cap, 40% en mid cap et 10% en small caps. Comprenez maintenant pourquoi j'ai 80% de mon portefeuille dans très peu de crypto. Donc, du coup, c'est quoi Big Caps, où je mets 50% de mon portefeuille? Eh bien, ce sont des crypto-monnaies ayant une capitalisation faisant partie du top 10. Pourquoi le top 10 et pourquoi on met autant dans le top 10? Parce qu'en fait, si elles sont dans le top 10, généralement, eh bien, c'est qu'elles ont fait leurs preuves. Elles représentent plusieurs milliers, voire dizaines de milliards de dollars de capitalisation boursière. Du coup, si elles sont là, c'est que logiquement, elles ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Donc, par exemple, on pourrait citer le Bitcoin, Ethereum ou le BNB. Ça se dit plus Binance Coin, ça se dit BNB. Ensuite, on met 40% en mid-cap. Bien sûr, ce n'est pas des conseils en investissement, hein. Je partage juste des informations dans ce live. Eh bien, 40% en mid-cap, ce sont des crypto-monnaies ayant une capitalisation faisant partie du top 100. Donc là, pareil, vous allez sur coinmarketcap.com, vous regardez les 100 premières. Et là, bien sûr, sur les 100 premières, il faut faire le tri avec celles qui ont plus le potentiel, comme par exemple le Toncoin que j'ai cité tout à l'heure, le Chainlink. Et on met 10% seulement dans des small caps, mais là, on va investir très peu dans plein de small caps. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de crypto parce que j'investis un tout petit montant dans plein de petites cryptos. Par exemple, 0,1% de mon portefeuille dans une centaine de cryptos. Pourquoi je fais ça? Parce que je sais qu'il y a des cryptos qui vont faire fois 100. Et en fait, votre 0,1%, s'il fait fois 100, ça devient une proportion énorme dans votre portefeuille. Et euh, en fait, j'investis dans plein de cryptos parce qu'il y en a qui vont mourir et il y en a qui vont faire fois 100. Voilà. Donc, ces small caps, ce sont des crypto-monnaies ayant une toute petite capitalisation boursière faisant partie d'un top supérieur à 100. Par exemple, le Apecoin. Donc, mes crypto-monnaies prometteuses promis dans ce live, c'est celle-ci. Bitcoin, Ethereum, Matic, Polygon, Chainlink et Apecoin. Donc ça, c'est selon moi, et on l'a vu tout à l'heure, ça dépend bien sûr de combien vous souhaitez investir dans les cryptos. Là, c'est plutôt pour un portefeuille, une personne qui a 1000 à investir. Et donc, on peut voir que Selvar a en partenariat et utilise la blockchain Polygon. D'ailleurs, selon moi, c'est un investissement à fort potentiel, Matic Polygon. Tac, et bien sûr, il y a d'autres partenaires. Alors, maintenant qu'on a vu quoi acheter, on va voir quand acheter. Parce que si vous achetez une super crypto au pire moment, vous allez vous faire plumer, même si la crypto a un très fort potentiel. Donc, c'est très important de savoir quoi acheter, une crypto-monnaie prometteuse, et quand l'acheter, parce qu'il faut absolument l'acheter à bas prix.
D'ailleurs, c'est ce que dit Warren Buffett de tête. Il dit que il faut acheter des actions extraordinaires à des prix ordinaires et non des actions ordinaires à des prix extraordinaires. Donc, ça veut dire qu'il faut acheter pas cher des entreprises prometteuses. Du coup, j'aime bien la méthode du value investing qui nous dit en fait qu'il faut acheter beaucoup après des chutes. Donc, pour faire simple, vous devez regarder par exemple le cours de la crypto en question dans laquelle vous souhaitez investir. Vous regardez les 30 derniers jours. Et en fait, si elle a chuté, vous investissez pas mal. Et puis, 30 jours après, si elle a encore chuté, eh bien, vous réinvestissez autant ou encore plus. Et si elle a remonté fortement, vous investissez moins ou beaucoup moins. Donc, c'est ce que je vous ai illustré ici. Vous pouvez investir tous les 30 jours dans une crypto, mais encore plus quand elle a chuté. Donc, par exemple, ici, vous voyez, ça a chuté, donc on investit pas mal. Là, ça a monté, donc on investit un peu moins. Là, ça a monté, donc on investit un peu moins. Ça chute, on investit encore plus. Ça chute, on investit encore plus, etc. Ensuite, euh, maintenant qu'on a vu le quand acheter, donc surtout quand ça baisse et pas trop quand ça monte, parce que c'est plutôt un moment où il faut vendre quand ça monte, et acheter quand? Bah, sur du long terme aussi. Il ne faut pas acheter tout en une fois, mais il faut acheter par palier, par exemple, un petit peu chaque mois, et encore plus quand ça baisse. Maintenant qu'on a vu quand acheter, eh bien, on va voir quand vendre. Donc là, j'ai deux méthodes à vous présenter. La première méthode qui a été prouvée et prouvée par multiples études et par mes soins aussi, parce que j'ai fait plein de backtests, eh bien, c'est la méthode du rééquilibrage. Donc, qu'est-ce que c'est? Par exemple, vous avez ces quatre crypto-monnaies à hauteur de 25% de votre portefeuille. Si vous avez 10 000, vous investissez 2 500 dans chacune. Vous laissez, par exemple, un mois. Et par exemple, le Bitcoin a pris un peu de valeur, le Litecoin a chuté un peu, l'Ethereum est stable et le Tezos a pris pas mal de valeur. En fait, vous faites un rééquilibrage. Donc, vous revendez celles qui ont pris de la valeur pour acheter celles qu'on a perdues pour qu'elles reviennent au même pourcentage. Donc toutes à 25%. Ce n'est pas la même quantité, mais c'est la même proportion. Et en fait, ça a été prouvé que vendre celles qu'on pumpait pour racheter celles qu'on chutait, eh bien, surperforme le fait de holder, c'est-à-dire de garder sans rien faire. Ça, c'est une première méthode de vente. Et la deuxième méthode de vente, bien sûr, c'est de vendre par palier tout le long de la hausse, à partir du moment où on a fait des gains. Donc, si je résume un peu ce que je viens de dire entre le quand acheter et le quand vendre, bah, on achète par palier et surtout quand ça baisse. Et ensuite, on vend par palier et surtout quand ça hausse. Ça monte. Voilà, ça monte. Donc maintenant qu'on a vu quoi acheter, quand vendre, vous allez me dire comment. Eh bien là, vous pouvez aller par exemple sur Binance. C'est la société la plus connue au monde pour acheter des crypto-monnaies avec un maximum de sécurité. C'est binance.com. Et là, bah, vous allez sur cet exchange, ce broker, vous créez un compte, vous validez votre identité, vous déposez des fonds et vous achetez vos crypto-monnaies. Voilà. Et par contre, il faut avoir une vision long terme. Il ne faut pas vous dire, ah ouais, je vais être riche en 2 jours ou en 3 semaines ou en 3 mois avec les crypto-monnaies. Il faut avoir une vision de minimum 3 à 5 ans. Parce que, bah, en fait, les cycles durent généralement 3 à 5 ans et il y a déjà un cycle, enfin, il y a déjà une année et 4 mois d'entamé. Donc, du coup, il faut avoir une vision de, on va dire, plusieurs trimestres, voire plus d'un an ou 2 ans pour finir ce cycle et pas croire que vous pouvez être riche en 2 mois parce qu'il peut, à court terme, ça peut chuter. Et par contre, si vous laissez à long terme ou à moyen terme, ça va sûrement monter si vous investissez dans des cryptos d'avenir. Et c'est comme Selvar d'ailleurs. Vous investissez pas dans Selva en pensant gagner de l'argent au bout de 3 jours ou au bout de 3 mois. Non, il faut avoir une vision long terme que logiquement, vos contrats de cession, quote-part, vont prendre de la valeur sur le long terme, pas en 3 mois. Et aussi, bah, il est possible de générer beaucoup plus de revenus sur le long terme, pas en quelques mois. Bah, les cryptos, c'est pareil. C'est la bonne vision à avoir parce que vous le voyez, le cours du Bitcoin sur le long terme, même si une année, il peut chuter une année entière, on l'a vu
avec 3 années de hausse, 1 année de baisse. Mais logiquement, si on garde 3 à 5 ans, on est en positif. Voilà, donc maintenant, si vous souhaitez vous lancer, c'est totalement facultatif. Vous vous demandez peut-être comment procéder. Bah là, nous, on a nos services pour ceux qui ont besoin d'aide. Donc, soit vous le faites tout seul en regardant des vidéos YouTube ou en vous débrouillant. Vous pouvez y arriver si vous êtes débrouillard. Mais sinon, ma société est spécialisée là-dedans. On en parlait tout à l'heure. On aide les débutants à investir dans les crypto-monnaies. Pour ceux qui ont besoin d'aide, on est là. Donc, il y a par exemple des coachings. Donc là, c'est un accompagnement pour créer votre portefeuille de crypto-monnaies avec votre expert crypto. Donc, en fait, vous allez prendre plusieurs rendez-vous avec un assistant, donc qui est expert en crypto-monnaie, mineur depuis 7 ans. Et en fait, il sera là avec Zoom, d'ailleurs, pareil qu'en ce moment, et il vous dira bah, comment créer votre compte Binance, comment valider votre identité, comment déposer l'argent. Voilà, avec un coaching en tête-à-tête avec Zoom, avec lui. Donc non seulement vous avez cet achat de crypto, mais vous avez un suivi sur plusieurs mois. Donc ça, c'est pas mal. C'est une offre qu'on a lancée récemment et ça marche très bien pour ceux qui veulent se lancer et qui n'ont pas envie de faire une formation. Mais ceux qui veulent ou en complément une formation, c'est possible. On a une formation vidéo dans laquelle j'explique, bah, je vous forme sur comment investir, comment créer votre compte Binance, les 15 crypto-monnaies à fort potentiel, comment sécuriser votre compte et tout ça. Donc là, vous avez la formation. Et vous avez aussi le club privé. Donc là, j'y suis tous les jours, moi, dans ce club privé. Et je partage mes opportunités d'investissement que je trouve tous les jours. Et Dieu sait qu'il y en a toutes les semaines. Et je partage, moi, mes opportunités d'investissement toutes les semaines. Donc, si j'achète une crypto, je le dis. Si je vends une crypto, je le dis. Si j'ai trouvé une crypto prometteuse, je le dis. Tout ce que je fais dans mon portefeuille crypto, je le dis. Comme moi, je suis investisseur de base en crypto-monnaie, eh bien, tant qu'à faire, j'en fais profiter. Donc, c'est là où je vais me présenter. Moi, je suis Jonathan Novak. J'ai créé ma société Fructify en 2018. J'étais le deuxième à faire des vidéos crypto sur le sujet des cryptos, enfin sur YouTube. Donc regardez la date de ma chaîne YouTube, c'était en 2016. Aujourd'hui, j'ai 64 000 abonnés, 4 millions de vues sur ma chaîne YouTube. Voilà, j'ai eu mon premier million en crypto à 30 ans. J'ai fait des conférences à Paris, là c'était au Grand Rex à Paris. Je sais plus, c'était en 2017. Ça, c'était il n'y a pas longtemps, c'était à la Maison de la Mutualité il y a un mois, même pas, dans lequel j'expliquais les NFT et les tokens sur Bitcoin. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, on a eu des parutions sur Forbes, Challenge, BFM TV, BFM Business. Voilà, je ne suis pas tout seul, bien sûr, j'ai une équipe. Et on a beaucoup de témoignages clients positifs que je vais passer rapidement. Donc, par contre, il y a des conditions d'adhésion. Bien sûr, il faut avoir un capital si vous souhaitez euh, faire appel à nos services et être rentable. Il faut avoir, selon nous, un minimum de 1 000 € à investir. Parce que si vous avez moins, selon moi, vaudrait mieux vous débrouiller tout seul parce que j'ai envie que vous maximisiez votre rentabilité. Ensuite, il faut croire au potentiel des crypto-monnaies, bien sûr. Il faut souhaiter investir maintenant parce que on fait ce live, c'est pour une bonne raison, c'est qu'on est à un super point d'investissement. Comme là, ça a un peu chuté à court terme. On est en train de faire une chute durant la hausse, donc c'est parfait pour rentrer. Il faut savoir accepter la volatilité. Si vous acceptez pas un minimum de volatilité, c'est-à-dire que le cours peut, donc notre capital investi peut varier à court terme. Euh, voilà, faut prendre en compte, faut être conscient de ça. Et il faut avoir une vision de 3 à 5 ans et pas vouloir gagner de l'argent en 3 jours. Mm. Voilà, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur fructify.io ou aller sur ces liens. euh, voilà, ou au pire, je peux vous les partager dans le canal. De toute façon, Ouais, si vous allez sur fructify.io, voilà, vous avez accès au coaching, à la formation et au club sur cette page. Et voilà, oui, au pire, je peux le partager là. ouais, de toute façon, on va faire, dans le groupe, on va partager tous tes liens en Ah oui, remerciement de ta participation ici. oui, bah, j'arrive pas trop à le partager. Alors. C'est gentil.
Et puis, je vais répondre à vos questions. Tac, voilà. Nickel, merci. Je réponds à vos questions crypto, avec plaisir. Crypto, ouais. Oui, arrêtez le partage. Tac. Voilà, n'hésitez pas à envoyer vos messages dans le chat et qu'on répondra. Ah, il y a quelqu'un Oui, qui arrive maintenant. Bon, il a manqué un petit peu. faudra regarder le replay. Voilà. Ah, Mehdi qui est venu nous rejoindre aussi. Hmm. Qui a fait Bon, la belle miniature. c'est lui qui a fait ta belle miniature, ouais. Ta belle miniature. Voilà. En tout cas, c'était très, très clair. Bah, n'hésitez pas, je pense que vous avez plein de questions sur les cryptos. Dommage que je n'ai N'hésitez pas pas à eu, les poser par écrit. dommage que je n'ai pas eu cette formation-là en 2017. Ça m'aurait évité de perdre tout. Oui, bah oui. Et du coup, pourquoi ça c'est important? Pourquoi tu as perdu de l'argent? Euh, Aujourd'hui, tu es toujours en négatif ou pas? Non, mais comment expliquer? J'ai Quelles sont beaucoup. les erreurs? Ça serait pas mal que tu partages ton expérience. Quelles sont les erreurs alors que le marché a explosé depuis 2017? Comment tu as fait pour perdre de l'argent? Ou quelles sont tes erreurs à ce moment-là qui fait que bah, peut-être des personnes pourraient éviter ces erreurs? Ouais, bah déjà, la première chose, donc en 2017, quand je comprenais déjà pas ce que je faisais, déjà, Warren Buffett qui dit il faut déjà comprendre dans quoi on investit, je ne comprenais pas à ce moment-là. Et donc, quand à Noël, je me rappelle, c'était Noël, ça a commencé à baisser, j'ai revendu très vite. Après, j'ai vu que ça remontait, j'ai racheté. Donc, j'ai fait toutes les pires choses possibles. Puis après, j'ai perdu quand même pas mal, mais j'étais quand même encore en positif. Mais en 2018, j'ai perdu la confiance. Donc, tu le dis bien, quand on investit, il faut avoir confiance. Donc, Hmm. justement, en 2018, j'aurais dû continuer à investir, mais j'ai fait le pire. C'est que j'ai revendu. Attends, parce que quelqu'un Et me sonne. oui, J'ai en fait, revendu. c'est ça qui est horrible, c'est que, et oui, on est mené par le bout du nez par le marché. En fait, on a l'impression que le marché est contre nous. Mais parce que les gens suivent leurs émotions et pas leur stratégie, parce qu'ils n'ont pas de stratégie. Et moi, c'est pour ça, encore ce matin, je faisais un audio dans mon club privé parce que je leur dis, en ce moment, ça fait 30 jours que le marché des cryptos chute, mais gardez espoir. Je leur avais fait un message de motivation, tu vois, pour qu'ils restent confiants, qu'ils restent sereins dans leur investissement, parce que moi, je suis convaincu qu'il va monter à plus de 100 000 dollars dans les trimestres à venir, alors qu'aujourd'hui, il est à 62 000. Et du coup, c'est important de ne pas écouter ses émotions parce que ces émotions, elles mentent. Ou en tout cas, ce que tu ressens, c'est vrai, mais il faut pas les écouter parce que sinon, moi, c'est ce que je dis, vous allez vous auto-plumer. En fait, vous allez faire toutes les actions possibles et imaginables pour perdre son argent, mais tout seul, alors que le marché, logiquement, il va monter sur le long terme. Donc, c'est ça le problème. Moi, j'ai une capacité, c'est que je suis très patient et je vends très peu. Moi, Bitcoin et Ethereum, depuis 2016, j'ai quasiment jamais vendu. Et du coup, Ouais, tu peux te dire, oui, j'ai gagné beaucoup, mais j'ai perdu beaucoup. Enfin, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Mais j'ai perdu des phases énormes. Mais du coup, sur le long terme, j'y gagne. C'est ça qui est ouais, important. Euh, c'est si on ça, a une si vision j'étais. long terme, on gagne. Ouais. Bah, c'est ça, Enfin, si j'étais resté logiquement. régulier de 2017, je ne vais même pas faire les calculs parce que je vais te dégoûter. Non, Donc, mais voilà. logiquement, tu aurais beaucoup plus d'argent aujourd'hui si tu n'avais rien fait Ouais, c'est ça, que si exactement. tu avais fait tes va-et-vient. Et c'est ça souvent le problème, c'est que vaut mieux rien faire, se maîtriser un peu que... mais bon, au début, on fait n'importe quoi. Ouais, clairement. Bah, je me permets juste d'intervenir un petit coup parce que j'ai été un bon expert aussi dans la perte, parce que je suis rentré dans le marché crypto en même temps que Dan, plus ou moins. Donc, c'est-à-dire, ouais, pas loin du top 2017, Noël. Et en fait, moi, j'avais quand même un plan, mais c'était un plan qui était calqué sur ce que certains influenceurs crypto mettaient en avant. Mais en réalité, si je les avais écoutés, et que j'avais tenu mon plan, c'est-à-dire j'avais posé sur 7-8 cryptos,
Là, je serais à, je sais pas, peut-être un fois 50, fois 100 sur des cryptos, des grosses capitalisations. Je ne parle pas de petites, parce qu'à l'époque, c'était des petites capitalisations, mais qui sont devenues depuis des grosses. Donc Hmm, déjà, euh, s'écouter, enfin bon, pas quand on est nul, mais en tout cas au moins écouter les, euh, les expert. conseils de personnes expérimentées et s'y tenir, parce que c'est ça que tu as dit, hein, Jonathan, c'est de s'y tenir. Et moi, ça a été ça le plus dur, parce que tu l'as dit, la chose qui fait qu'on perd, Hmm, c'est les émotions, c'est-à-dire que des fois, ça montait pas assez vite à mon goût. Pas la première fois. La première fois, c'est monté très vite et puis il y a eu la chute. Mais le deuxième bull run, je me disais, c'est bon, là, je suis prêt. Là, t'inquiète pas, je vais tout éclater. Et en réalité, c'est monté et ça montait pas assez vite à mon goût. Donc, je me disais, putain, je voyais d'autres cryptos qui pumpaient. Donc, je vais aller sur celle-là. Et donc, du coup, j'allais sur une crypto qui pump, qui était verticale à fond. Et en réalité, bah, forcément, ça retraçait. Donc, je sautais sur une autre et ainsi de suite. Et si je m'étais écouté, ou si j'avais plutôt écouté les conseils d'experts avisés, là maintenant, je ne parlerais pas de la même manière. J'aurais vraiment éclaté le game. Donc du coup, c'est vraiment de ne pas écouter ses émotions et de suivre un plan, comme tu le dis. Si tu as un plan, bah, de le suivre. Si tu n'as pas de plan, bah, au moins d'essayer de calquer un plan de personnes plus compétentes que toi. Et puis après, sinon, maintenant que voilà, maintenant je suis vraiment positionné comme un investisseur. Moi, je suis pas un trader. Moi, je dirais acheter un marché plat en crypto à l'heure actuelle, hmm. c'est quasiment à coup sûr sur un marché haussier, tu es gagnant. Si tu vises des secteurs qui sont porteurs, voilà, actuellement, on va dire le gaming, l'IA et d'autres secteurs, et puis tu mets quelques grosses cryptos dans le top 10, comme tu disais, ou top 50, bah, même si tu es nul à chier, il y a moyen que tu fasses du chiffre. Parce que si tu achètes à plat, il y a peu de chances que tu te rates si tu es patient. Et ça, tu l'as bien dit, la patience, tenir son plan, écouter des conseils avisés. Et puis voilà, je pense que c'était un bon résumé de ce que tu as dit. Donc voilà, je voulais juste partager ça parce que c'est pas parce que tu as vécu un, deux bull run que tu vas réussir. Il faut vraiment, vraiment, vraiment faire taire ses émotions. Et ça, pour moi, ça a été le point qui m'a tué le plus, les émotions. Il en faut trois, trois bull run, on est bien. Ouais, Ouais, celui-ci, je suis prêt. Celui-ci, je suis ouais, prêt. Ah, c'est ton troisième du coup. Oui, bah Du oui, coup, moi ouais, aussi. ouais, 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 c'est troisième. De ça. toute façon, si on est prêt, il fallait juste faut les fonds au bon moment aussi. Oui, c'est ça Voilà. aussi. Donc, on a une Mais il n'en question faut de pas beaucoup Patrick. en crypto, hein. Il n'en faut pas beaucoup. On a une question de Patrick. Bonjour, bonsoir Patrick. Donc, c'est quoi un ETF? Je vais te laisser répondre, tu répondras mieux que moi. Oui, ben, un ETF, c'est un tracker, on peut dire ça comme ça, qui va répliquer la performance d'un sous-jacent. Donc, par exemple, il y a des ETF, par exemple le S&P 500, il y a des ETF qui vont répliquer la performance des 500 plus grandes sociétés aux États-Unis. Donc, tu achètes cet ETF et tu achètes un actif qui va répliquer la performance des 500 plus grosses sociétés aux États-Unis. Donc ça, c'est bien parce que ça te permet, sous un investissement, d'avoir une performance diluée dans plein d'actifs. Mais il y a aussi des ETF Bitcoin. Et tu vas me dire, bah, ça sert à quoi puisque Bitcoin, il n'y a qu'un actif? À quoi ça sert d'acheter l'ETF Bitcoin? Eh bien, c'est important pour les institutionnels dans un premier temps parce que ça permet, l'ETF, il est régulé. En fait, un institutionnel, il n'aurait pas le droit ou il pourrait pas d'acheter du Bitcoin directement. Parce que déjà, il y a des problèmes de sécurité, faut conserver ses propres Bitcoins, on peut se les faire pirater, etc. Mais aussi parce que acheter un ETF, c'est déjà régulé. Donc, les institutionnels ont déjà leur broker préféré. Avant, ils avaient tous les ETF ou les actifs sur leur broker, S&P 500 ou toutes les actions qu'ils veulent. Et là, touc, il y a un nouvel ETF qui est arrivé. Et en un clic, ils pouvaient investir des milliards dans l'ETF dans un univers régulé. Et pareil pour, par exemple, les particuliers qui veulent acheter un ETF Bitcoin, eh bien, c'est plus simple parce que ils n'ont pas besoin de s'inscrire sur Coinbase ou sur Binance ou je ne sais quel autre exchange pour acheter du Bitcoin. C'est chiant. Ce qu'ils veulent les gens, c'est avec ce qu'ils faisaient déjà, donc l'achat d'actions sur leur broker préféré, eh ben, ils ont maintenant l'ETF Bitcoin. En un clic, ils peuvent l'acheter voilà, très facilement. Donc, ça va répliquer exactement la même performance que le
Bitcoin. En plus, là, c'est un ETF spot, c'est-à-dire que BlackRock, quand on achète l'ETF de spot de BlackRock, eh bien, ils sont obligés d'acheter du Bitcoin derrière. Donc ça, c'est pas mal parce que, vous savez, il y a des ETF futurs, Bitcoin futur. Donc là, on n'est pas obligé d'acheter le Bitcoin derrière. C'est du Bitcoin papier. Alors que là, il y a une pression vendeuse. Quand on achète de l'ETF Bitcoin spot, eh bien BlackRock est obligé d'acheter du vrai Bitcoin derrière pour que derrière un ETF Bitcoin spot acheté, il y ait un Bitcoin. Donc du coup, ça tire son prix vers le haut. Voilà. Ok. Merci pour ta réponse précise. On a une autre question d'Arnaud. Bon, c'est pour le fonctionnement déjà de Binance et du fonctionnement, c'est pas très clair pour ma part, mais je suis en dessous du minimum, donc je fais de mon côté. Mais seul, donc c'est pas évident. Oui. Alors, Binance pour acheter. J'ai fait des tutoriels sur ma chaîne YouTube pour expliquer. D'ailleurs, tu peux marquer Binance Fructify où tu verras des tutoriels sur ma chaîne YouTube qui expliquent, parce que là, ça va être compliqué de t'expliquer oralement. Mais bon, sinon, je sais pas si tu connais les courtiers, par exemple de Giro ou je sais pas, des courtiers pour acheter des actions, c'est un peu la même chose. Euh, mais voilà, c'est assez compliqué à expliquer oralement. Donc, regarde des vidéos gratuites sur YouTube. Ou sinon, ce qu'on peut faire, nous, on vend de l'assistance à l'unité aussi. Donc, tu peux prendre une heure d'assistance, ça coûte rien, enfin, presque rien, et Et ça t'aide quand sinon, même. qu'est-ce que tu conseilles? Parce que personnellement, pour une personne qui est vraiment novice, moi généralement, et bah, je dis moi, mais je pense que Dan aussi dans l'équipe, on leur conseille d'aller sur des plateformes ultra simplistes, c'est-à-dire du style Swissborg. Swissborg, où c'est ultra intuitif, c'est une appli avec 3 boutons et demi, où tu peux acheter de la crypto, faire des transferts bancaires à une vitesse incroyable. Et du coup, tu n'as pas besoin de entre guillemets, te prendre la tête pour celui qui veut être investisseur. Pour un trader, il ne faut pas aller sur Swissborg. Mais pour quelqu'un qui veut Et simplement investir et acheter, une plateforme comme Swissborg, c'est bien plus efficace qu'un Binance où on risque de se perdre, d'activer des choses qu'on n'a pas envie d'activer et peut-être de voilà, perdre de l'argent ou autre, quoi. Je oui. ne sais pas ce que tu en Alors moi, penses Sweetborg, je pour les connais pas novices, du quoi. tout. Je connais Ah, pas ok. du tout. Moi, en fait, quand je suis arrivé, Binance n'existait pas. Mais après, quand il est arrivé, j'ai trouvé ça sympa. Donc, je suis allé sur Binance. Mais alors, j'utilise plein d'autres plateformes, hein, comme par exemple Gate.io, KuCoin, j'en ai plein. Mais j'utilise pas Swissborg. Donc, je peux pas donner mon avis là-dessus. Mais si tu dis que c'est simple, bah, En fait, essayez. si tu Je veux, connais pas. tu as les plateformes comme voilà, Gate.io, KuCoin ou autres, où là, tu peux faire du trading, tu peux mettre des ordres de vente, des ordres limites et autres, pour ceux qui comprennent. Et puis après, Swissborg, c'est plutôt une plateforme où tu as des gros boutons, vraiment plateforme très simpliste, comme une application bancaire, où tu vas te connecter, tu vas connecter ton compte bancaire, mettre de l'argent, et puis acheter de la crypto, tu as 3 boutons, quoi. Tu vas pouvoir acheter, échanger ou vendre. Mhm. C'est tout. Et après, tu as, un wallet et puis tu as des graphes. Donc, c'est ultra, ultra, ultra simple. Non seulement d'acheter de la crypto, puis aussi de la convertir en fiat. Parce que c'est ça qui est bien, c'est que tu peux sortir en fiat pour celui qui veut sortir en fiat, même si je pense qu'ici, on est tous plutôt crypto-maximalistes, on va dire. Mais c'est une possibilité. Donc, C'est c'est un outil instantané. vraiment ultra simple. C'est Et en instantané. instantané, ouais. Ça va. Ouais. Alors, j'avais une autre vidéo tuto, tu as partagé celle-là. Celle-là, elle est de 6 minutes, elle est toute petite. Mais j'ai fait une grosse vidéo sur ma chaîne YouTube qui dure, je sais plus, mais bien plus longtemps que ça. Faut que je la retrouve, je vais peut-être la retrouver. Une de 18 minutes, c'est ça? Ça se peut. Voilà, il y a... Ben voilà, de toute 70. façon, vous allez voir sur sa chaîne, il y a plein Oui, de tutos Binance. Acheter, vendre pour le stop loss, take profit. Enfin, voilà, il y a plein, 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 plein de choses, en fait. oui. Donc, vaut mieux qu'ils aillent voir d'eux-mêmes, parce que sinon, on va en mettre Oui, 10 de c'est mémoire. ça. Voilà. Et Bruno Potier parlait de SafePal. SafePal, c'est différent, c'est un portefeuille Ah oui, décentralisé. Ouais, SafePal, c'est un peu comme. Oui, c'est comme MetaMask. Ledger, non? Ouais, c'est un peu comme Ledger. Et j'utilise SafePal. Oui. J'utilise beaucoup Hardware SafePal. Wallet. Ouais.
Bah, c'est pas qu'un hardware, il y a aussi un hot wallet. Voilà, pour celui qui Ouais. n'a pas envie d'acheter un hardware, tu peux avoir l'application Ah sur oui, c'est vrai. différents Ouais, on boards. a Et donc, tu peux avoir un hot wallet sans l'acheter, quoi. Il y a une version gratuite, du coup, qui est moins sécure, évidemment, qu'un hard wallet, Oui. mais qui existe, quoi. Mm. ouais, wallet multi-blockchain, ouais, ouais. Ouais, par contre, en termes de quantité, euh, pour avoir testé plusieurs wallets, SafePal, j'ai jamais vu une crypto qui n'était pas disponible sur SafePal. C'est Ah incroyable oui, le nombre de cryptos. ouais, Je pense, contrairement il à y a une Ledger. dizaine d'USDT différents parce qu'ils passent par toutes les blockchains. Voilà, on peut absolument tout faire sur SafePal. Mm. Et même maintenant, ils ont intégré le paiement enfin, on peut recharger son SafePal par carte bancaire. Ça, c'est possible aussi maintenant. Pratique. Bon, ça devient un peu moins décentralisé, du coup. Oui. Ouais, après, tu sors sur ton SafePal hard wallet si tu en as un, mais oui, ouais, c'est clair. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions. Apparemment, N'hésitez pas dans le chat. il y a plus de questions, apparemment. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est partager les liens de ta plateforme Fructify avec eux. Comme ça, ils pourront aller voir ce qui les intéresse, plus ta chaîne YouTube, à plus de 64 000, Oui, 64 000, hein, c'est ça, abonnés. c'est ça. Donc, c'est pas rien. Et je savais pas, c'est vrai que tu avais déjà créé ta chaîne en quelle année, tu as dit, En 2016, il faut regarder dans 2016. À propos. Je crois que c'est novembre 2016. Et aujourd'hui, bah, il y a des. Mais moi, j'étais. Bah oui, il y avait Asher avant moi qui a fait des vidéos sur la crypto. Après, c'est moi. Mais en français, en article, il n'y avait rien en français. Donc maintenant, tout le monde connaît la crypto et il y a des. Ça pullule les vidéos crypto maintenant. Mais voilà. Je suis un dinosaure qu'on appelle ça. Ouais, c'est vrai. En 2016, on J'aurais était voulu être sur là ça. au départ, mais je voulais te dire merci en tout cas, Jonathan. Ça amène voilà, de la plus-value parce qu'on a une communauté qui se tourne vers le Web3 et prochainement d'ailleurs, pour tous ceux qui sont ici, forcément, vous êtes tous tournés au Web3. On va pouvoir vous proposer quelque chose d'énorme dans le Web3 et Jonathan, on t'en parlera parce il y a sûrement quelque chose à faire ensemble Ah, là-dessus, relié à Selfbar. J'en dis pas plus parce on va teaser petit à petit. On est en train de préparer quelque chose de gros. Et donc, merci à toi en tout cas pour d'avoir partagé tes compétences, toute l'information et ton expérience du coup dans le milieu de la crypto parce que c'est un monde qui est assez intensif au niveau des émotions. oui, Je sais que voilà, ça monte, ça oui. descend, et ça t'a bien réussi. Et puis, bah, ça montre que, voilà, Et on comme va il dire dit, hein, que ça fait 6 ans, c'est un dinosaure dans le monde crypto, tout est multiplié. Donc, 6 ans, c'est être enfin, en 2016, donc plus que t'es six un ans, ancien, quoi. 8 ans, T'es un c'est vieux un... papy, quoi. Un ancien, t'es un vieux papy. J'ai eu Ouais, 33 ans hier. tu dis ça, il a 33 ans, j'en ai 40, donc s'il te plaît, là, t'es en train de me tuer, là. Ouais, mais bon, toi, t'es un petit. Non, mais non, on commence aussi à être des dinosaures, quoi. On peut même appeler dinosaures quand Dans t'as les connu. cryptos, oui, hein, dans la crypto, oui. Ouais, sauf que C'est lui, ça, il c'est a ça. bien survécu aux météorites, et nous, on est des dinosaures qui ont pris tout dans notre gueule et on a tout perdu. Mais c'est bien, ça montre que c'est possible. Il faut toujours partir du point de vue qu'à partir du moment où une personne peut faire un truc, tout le monde peut le faire. C'est juste qu'il faut prendre l'information au bon moment et pouvoir suivre un plan, quoi, clairement. Oui. Donc, merci à toi, Jonathan. Ben voilà, et on va Surtout partager. que moi, j'ai pas dit, mais de formation, moi, je suis pas financier ou banquier ou je sais pas quoi, hein. Moi, je suis paysagiste de formation, donc ça n'a rien à voir. Et comme mon métier marchait pas en gros, et que j'ai découvert les cryptos, j'ai investi, voilà, au pif. Mais je suis pas plus riche que tout le monde, j'ai pas eu un héritage. J'ai même loupé le brevet des collèges, j'ai redoublé le CM1, dyslexique. Mes parents sont pas du tout entrepreneurs ou investisseurs, donc je pars vraiment de rien, comme tout le monde en fait. Et c'est pour dire que tout le monde peut le faire. Je suis pas plus intelligent que la norme, je vais dire au contraire. Mais du coup, on peut y arriver quand même. Par contre, moi j'ai une capacité, c'est
la patience. L'acharnement. La patience et le long terme. Et puis, Voilà. bien sûr, oui, je suis résilient. Alors que bah, peut-être des personnes n'ont pas trop la patience, ne voient pas trop à long terme, que moi, j'aime bien investir mes ressources maintenant pour profiter plus tard. Et c'est ça l'investissement, mais il y en a, ils font sur plein de choses, l'investissement. Il y en a, ils font sur l'éducation de leur enfant, c'est investir du temps aujourd'hui pour un bénéfice plus tard. Il y en a, ils font sur, je sais pas, manger sainement. C'est un effort aujourd'hui pour un bénéfice plus tard. Ben moi, je le fais avec, entre autres, l'argent. C'est un effort aujourd'hui parce qu'il faut mettre de côté, il faut l'investir, alors que je pourrais m'acheter quelques voitures, mais pour 100 fois plus de voitures plus tard. Donc, c'est un petit effort aujourd'hui pour un bénéfice plus tard. Voilà, c'est l'investissement. C'est une très belle vision. C'est une très belle vision. C'est exactement la vision à adopter pour avoir quelque chose de pérenne, que ce soit, voilà, tu l'as dit, dans tous les domaines, que ce soit l'éducation, l'argent, les valeurs, la famille, parce que ça aussi, hein, s'investir dans une relation d'amitié, ça demande des fois du temps, des efforts qui ne se voient pas tout de suite. Et du coup, on a tendance à abandonner parce que, ah, mais je vois pas les efforts parce qu'on est dans une société qui te dit tu peux avoir tout de suite. Et donc, du coup, Voilà, je vois pas les effets, j'arrête. Mais alors c'est que ça. c'est justement quand tu ne vois pas les effets qu'il faut continuer, parce que les effets positifs viennent des fois 2, 3, 4, 5 mois, 6 mois, un an après. Oui, Et c'est là, et surtout quand les effets viennent, parce que ça aussi, c'est l'effet piège. Quand l'effet bénéfique arrive, hein, Dan sait de quoi je parle, c'est là qu'il faut surtout pas se reposer sur ses lauriers et dire il faut continuer encore plus fort parce que ça va décupler encore plus les choses. Et donc voilà, il faut avoir un mindset ouais, un mental d'acier. Il faut se le forger parce que et comment on se le forge? Bah, généralement c'est en échouant, en ratant. Il y a pas d'autre école parce que tu l'as dit toi-même. On est, je pense, tous logés à la même enseigne ici. J'ai pas de diplôme non plus. J'ai pas de compétences particulières à la base, mais en autodidacte, bah, on a appris, on a essayé, on a raté, on a recommencé encore et encore et encore. oui, Et puis au bout d'un moment, ça donne du résultat. Et il n'y a que ça qui compte, en fait. Moi, j'ai envie de dire l'acharnement. Toi, tu oui, parles du fait d'être résilient et voilà, c'est résilient, acharné, c'est un peu mm, le même schéma, quoi. c'est C'est pour ça exactement qu'à la ça. salle de sport, tout le monde quitte en février, quoi. Parce qu'il n'y a pas la courbe de résultats. C'est ça. Je m'y suis remis, je me suis réinscrit à la salle de sport il y a 2 semaines, il faut que ça tienne maintenant. Donc, effort à court terme, bénéfice à long terme, et faut, faut être résilient et Ouais, voilà, ben, patient. C'est tu as la ça. bonne discipline dans l'investissement. Il faut la remettre dans le sport. Ben, Moi, c'est plutôt j'essaie. l'inverse. J'ai une meilleure dans le sport Et que ben j'ai eu. voilà, Bon, tu vois. donc, voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Ta vidéo elle va être partagée sur nos réseaux. Et voilà, ça fait plaisir en tout cas. Euh, bon, on a eu une audience un peu plus calme aujourd'hui. Mais bon, voilà, c'est toujours Ils seront en sympa. replay, c'est pas grave. Il y aura du Voilà, replay et je peux te dire qu'il va y avoir du monde qui va rejoindre avec ce qu'on est en train de mettre en place. Cool. voilà. Et ben, pressé de savoir, en tout cas, c'était un plaisir de faire ce live. Donc, moi, j'adore partager ma passion. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide ou même en commentaire YouTube, je réponds. Donc, n'hésitez pas. Au Ce plaisir. qui est rare. Fructify.io, les gars. C'est ça. On va mettre, je vais faire un petit récap demain avec tous tes liens sur le Ouais, groupe. on va être là. Avec, Top. quand il y aura la vidéo, plus tes liens, comme ça, ce sera clair pour les personnes qui voudront la regarder, parce qu'il y en a plusieurs qui ne savaient pas venir et qui m'ont déjà demandé le Oui, replay. oui, c'est ça. Voilà, merci Magnifique. de garder Bonne plus soirée à longtemps. tous. Bah, merci bien en tout cas. Bonne Au soirée revoir. Merci. tout le monde. Merci Nathan. Bonne soirée. De rien, au revoir.